La décolonisation en Asie, Inde et Indochine, qu'on va voir avec M. Diop. M. Diop, bonjour. Quelle introduction allez-vous nous proposer sur la décolonisation en Asie? La première vague de décolonisation a eu lieu en Asie. Les nationalistes y sont les plus anciens et les mieux organisés. L'implantation d'une administration indirecte en Inde a rendu précoce l'éveil du sentiment national, contrairement au système d'administration directe de la France, qui a cherché à étouffer les mouvements nationalistes. Si l'Inde a obtenu son indépendance par la voie pacifique, l'Indochine, quant à elle, s'est engagée dans un conflit armé avec l'administration française. L'indépendance de l'Inde, un exemple pacifique. Parlez-nous, M. Diop, de l'évolution de l'Inde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1857, l'Inde était devenue une colonie britannique dirigée par un gouverneur général, le vice-roi des Indes. Avec une population de 300 millions, l'économie de l'Inde reposait sur l'agriculture, la culture du riz, du thé et de l'industrie textile. Une bourgeoisie industrielle et commerciale formée dans les écoles et universités anglaises voit le jour. En 1885 est créé le Parti du Congrès sous la direction de Gandhi, et en 1906 est fondée la Ligue musulmane dirigée par Mohammed Ali Jinnah. Après la participation à la Première Guerre mondiale aux côtés de la Grande-Bretagne, l'Inde s'attendait à des réformes car le système de diarchie instauré par le statut de 1919 ne satisfait pas les nationalistes indiens. Ainsi, le 13 avril 1919, deux troubles se produisent. Ils sont sévèrement réprimés par le général britannique Dyer, qui fit tirer sur la foule à Amritsar, faisant 379 morts et 1200 blessés du côté des Indiens. Ainsi, Gandhi lance une campagne de désobéissance civile et prône l'attachement absolu aux valeurs traditionnelles de la société indienne pour obtenir l'autonomie interne. L'efficacité de l'action de Gandhi oblige les Britanniques à mener un ensemble de réformes. En 1935, le statut du gouvernement de l'Inde accorde une autonomie interne et la Grande-Bretagne, conservant le contrôle des finances, de la politique étrangère et intérieure, Indian Act. Ces réformes seront jugées insuffisantes, surtout par le Parti du Congrès, qui rejette cet Indian Act. En août 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Parti du Congrès vote la résolution pour laquelle il réclame l'indépendance immédiate de l'Inde. Le Premier ministre britannique Churchill refuse d'accorder l'indépendance. Une campagne de désobéissance est lancée de nouveau. Ces actions correspondaient au boycott des produits anglais, au refus de toute fonction administrative, au refus de fréquenter les écoles britanniques. Comme autre stratégie, on pouvait noter les grèves de faim et le refus de payer l'impôt. Toutes ces actions lui valut plusieurs années d'emprisonnement
de 1922 à 1924. Cependant, le durcissement de la position du Congrès avait amené le gouvernement britannique à promettre l'indépendance aussitôt après la Seconde Guerre mondiale. Parlez-nous de l'indépendance et de la partition de l'Inde, M. Diop. Dès 1944, le vice-roi anglais Lord Wavell promet la formation d'un gouvernement de transition chargé d'élaborer un projet de constitution. Une conférence est tenue pour étudier les modalités de l'indépendance, mais elle échoue par l'opposition entre les communautés religieuses, hindouistes et musulmanes notamment. En février 1947, le premier ministre Clément Attlee déclare, j'ouvre les guillemets, le pouvoir sera transféré à des mains indiennes au plus tard en juin 1948. Je ferme les guillemets. Le dernier vice-roi anglais Mountbatten est chargé de négocier les modalités et d'arbitrer entre hindous représentés par Nehru et musulmans représentés par Jinnah. L'indépendance intervient le 18 août 1947, mais avec la naissance de 3 États. La République indienne, en majorité hindouiste, le Pakistan, constitué de 2 tronçons distants de 1600 km et regroupant à l'est et à l'ouest les zones à majorité musulmane. Enfin, le Ceylan actuel, Sri Lanka, en majorité bouddhiste. Cette partition entraîne aussitôt de violents troubles. Les communautés religieuses provoquant d'importantes migrations de population. 10 millions d'hindous vont quitter le Pakistan et 7000 des musulmans vont quitter l'Inde. Gandhi, prêchant l'apaisement, est assassiné en janvier 1948. Le Pakistan connaîtra aussi des troubles et sa partie orientale prend son indépendance en 1971 sous le nom de Bangladesh. L'indépendance de l'Indochine, un exemple violent. Qu'en est-il du nationalisme et des revendications pour l'indépendance pour le cas de l'Indochine? Depuis 1905, les colonies françaises d'Asie du Sud-Est sont regroupées dans une confédération dite Union indochinoise, dirigée par un gouverneur général. Cette union comprenait le Cambodge, le Laos et le Vietnam, avec les 3 provinces Tonkin, Annan et Cochinchine. Dans ces territoires, l'administration va faire face à de nombreux mouvements nationalistes très actifs, comme la Ligue pour la libération du Vietnam dirigée par Tran Van An, qui se rallie aux Japonais pour libérer l'Asie de l'occupation française. La Ligue pour l'indépendance du Vietnam dirigée par Ho Chi Minh avait comme objectif la liquidation totale des pouvoirs coloniaux et l'établissement d'une république démocratique du Vietnam. En 1941, les nationalistes créent un front uni de résistance. Le Viet Minh, avec à sa tête Ho Chi Minh,
Ainsi, la Seconde Guerre mondiale a permis aux nationalistes vietnamiens d'affirmer leur influence. Isolée de la métropole, car la France, occupée par l'Allemagne en 1940, l'Indochine fut placée sous occupation japonaise. Après la défaite du Japon en 1945, Ho Chi Minh déclencha une insurrection générale qui conduisit à l'abdication de l'empereur Bao Dai. Placé devant le fait accompli, le général de Gaulle signe avec les Vietnamiens une convention qui reconnaît le Vietnam comme un État libre avec son gouvernement, son parlement et ses finances, faisant partie de l'Union française et sous contrôle des troupes françaises installées notamment au Vietnam. Ho Chi Minh refuse catégoriquement ces réformes, ce qui va déclencher la guerre entre le Vietnam et la France. Comment s'est déroulée la guerre d'Indochine et l'accession à l'indépendance? Le 23 novembre 1946, les forces françaises bombardent Haiphong. Les soldats du général Giap attaquent les quartiers européens de Hanoï. C'est le début de la guerre d'Indochine opposant un port expéditionnaire français à des troupes vietnamiennes, mal armées, mais qui avaient un réel patriotisme. En 1949, le conflit s'internationalise avec le soutien des communistes chinois au Viet Minh. L'offensive conduite par Giap à partir d'octobre 1952 est couronnée de succès. Les troupes françaises connaissent de multiples défaites et en mai 1954, 12 000 soldats français qui cernaient la cuvette de Dien Bien Phu devaient capituler. Le gouvernement français négocie et les accords de Genève sont signés en juillet 1954, qui consacrent l'indépendance de la colonie indo-chinoise, mais dans la division. Ainsi, le 17e parallèle partage le Vietnam en deux États, le Vietnam du Nord, communiste, et celui du Sud, capitaliste. Le Laos et le Cambodge deviennent indépendants. Les élections sont prévues en juillet 1956 pour résoudre la question de la réunification. Mais le Sud du Vietnam s'y oppose et obtient le soutien américain. Une nouvelle fois, la région est déchirée par la guerre opposant les Nord-Vietnamiens à leurs voisins du Sud en 1973. De 1973 à 1975 plutôt. L'intervention de Richard Nixon a permis la réunification des deux parties à partir des années 1976. Quelles conclusions pouvons-nous tirer sur la décolonisation en Asie? La décolonisation en Asie et Indochine a montré d'une part des Britanniques choisissant la voie de la concertation et du dialogue pour préserver l'essentiel de leurs intérêts, et d'autre part des Français s'engageant dans des conflits voués à l'échec. Cependant, la décolonisation en Inde a engendré une atmosphère de guerre avec des soubassements religieux et ethniques et même politiques qui ont pu entraîner une instabilité dans la région.
La défaite française en Indochine a coûté à la France et aux Alliés plusieurs pertes matérielles et en vies humaines. Merci infiniment, M. Diop, de nous avoir fait le résumé sur la décolonisation en Asie. Je vous en prie.